Une question qui revient souvent, c'est dans quelle langue passer l'examen PMP? Alors, d'abord, il faut savoir que le PMP, ça vient du PMI, c'est américain, côte est américaine, à côté de Philadelphie. Donc, il faut se rendre compte que le site du PMI, pmi.org, tout ça c'est en anglais, l'inscription est en anglais. Bon, c'est un environnement anglo-saxon. Néanmoins, il ne faut pas prendre ça comme considération. Il faut savoir que le PMI fait l'effort de tout traduire. Donc il traduit le PMBOK en français ainsi que dans d'autres langues, notamment les langues les plus parlées, les langues européennes, entre autres. L'examen aussi, l'examen PMP, est écrit à la base en anglais, mais on peut demander l'activation d'une aide linguistique, c'est-à-dire une traduction des questions. Donc les questions sont traduites dans la langue que vous voulez, donc en français, les réponses aussi, et ça vous permet effectivement de lire plus rapidement. Alors, je ne réponds pas à la question, on le fait en anglais ou en français? Alors ça dépend de votre niveau dans les deux langues. Si vous êtes vraiment plus à l'aise en français, mettons c'est votre langue habituelle de travail, langue maternelle, vous lisez très vite en français, forcément ça me paraît plus simple de le faire en français, sachant que les questions sont des questions situationnelles. Il y a beaucoup de choses à lire à chaque fois dans l'énoncé. On vous dit, voilà, John est chef de projet dans une grande entreprise et il doit faire face. Donc ça blablate pas mal. Donc, si vous êtes à l'aise dans une langue, vous lisez très vite. Or, la difficulté du PMP, c'est qu'il y a beaucoup de questions dans un temps limité. Les questions sont longues, les réponses proposées parfois sont assez longues aussi. Donc, il faut être capable de lire très vite. Maintenant, si votre langue de travail au quotidien c'est l'anglais, vous êtes habitué au vocabulaire de gestion de projet en anglais, là à ce moment-là vous pouvez vous poser la question et ça peut être intéressant de le passer en anglais. Pourquoi? D'abord parce que je vous l'ai dit, les gens qui écrivent ces questions-là habitent aux États-Unis, donc il y a un aspect culturel dans la façon de rédiger la question. Ce qui fait que la traduction, qui est de très bonne qualité, normalement, on ne va pas vous induire une erreur de compréhension, mais il y a toujours un biais de traduction. On a souvent l'habitude de dire traduction, trahison. Voilà. Et le sens parfois peut être légèrement biaisé. Voilà. Donc, c'est pas ça qui va vous faire rater l'examen, mais disons que vous pouvez être moins à l'aise. C'est pas grave, il y a un biais, ok. Si jamais sur une question, une de temps en temps, une sur 10, vous n'êtes pas sûr de comprendre le sens profond de la question, vous pouvez très bien retourner à l'anglais et voir la question de quelle manière elle a été rédigée à l'origine. Et là, le fait de le voir en anglais et en français, alors ça prend du temps quand même, on ne peut pas se permettre de faire ça pour toutes les questions. Mais sur un point précis, ça peut vous permettre de faire la différence, c'est de se dire « Ah, c'est de ça dont il parle ». En anglais, ça vous paraît plus clair. Bon, voilà, c'est là pour la petite anecdote. Donc, il faut choisir votre langue dès le début de votre apprentissage. Donc, en France, on a l'habitude de donner la formation en français, puisque c'est la langue effectivement officielle et la langue de travail. Et puis, les gens s'en sortent bien. Mais il y a aussi quand même en France, ou dans les pays francophones, des entreprises dont la langue de travail est l'anglais. Même si quasiment tout le monde est francophone, on utilise l'anglais parce qu'il y a évidemment toujours des fournisseurs d'un autre pays, des fournisseurs ou des clients. Et donc l'anglais est souvent la langue business la plus utilisée. C'est souvent la langue effectivement des référentiels méthodologiques de base comme Prince2, comme d'autres référentiels comme le CMMI, même si tout ça est traduit après. Donc voilà, vous devez faire votre choix. Si vous êtes super à l'aise, vous travaillez en anglais, vous êtes fluent en anglais, moi je vous le dis, pas d'état d'âme, passez-le en anglais. C'est un niveau d'anglais basique, sujet, verbe, complément.
Voilà, il y a toujours quelques petites références culturelles, mais ça passe. Si vous êtes moyen en anglais, je vous propose quand même de le passer en français, de faire votre préparation, lire le PMBOK en français, faire vos questions d'examen en français, de manière, examen blanc en français, lecture et tout. Voilà. Mais il faut que ça soit cohérent. Vous ne pouvez pas faire une formation en français et ensuite le passer en anglais comme ça. Parce que du coup, le vocabulaire, ça passe pas, ça matche pas. Dans une formation en français, on évoque de temps en temps le terme anglo-saxon parce qu'on aime bien faire du franglais, mais disons que on n'est pas dans le bain, quoi. Voilà. Donc, mais une fois que vous avez choisi votre langue, bah, faut pas tergiverser, hein, faut aller jusqu'au bout dans la même langue. Et c'est pas la langue qui vous fera rater l'examen, je vous le dis tout de suite. Donc c'est pas un élément déterminant. C'est surtout une préférence pour vous, une facilité d'apprentissage, une commodité. Après, sur le diplôme, donc quand vous serez certifié PMP sur le diplôme, ça ne sera jamais mentionné. Est-ce que vous l'avez passé en français, en anglais, en chinois, une autre langue? Il n'y a pas de souci, c'est uniquement écrit en anglais le diplôme et on ne sait pas non plus écrit dans quel pays vous l'avez passé, quoi que ce soit. Donc c'est là-dessus, ça ne changera rien. Si vous derrière vous voulez vous faire embaucher dans des pays anglo-saxons, quoi que ce soit, la certification PMP est universelle dans tous les pays du monde. Voilà, j'espère avoir répondu en détail. Là aussi, si vous avez des questions supplémentaires ou si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez facilement mon mail sur internet, David Chaplin. Voilà, à la prochaine.